Le chef des îles mystérieuses dans l'océan Pacifique, loin des routes maritimes habituelles, se trouvait un archipel mystérieux connu sous le nom des îles mystérieuses. Ces îles étaient enveloppées de légendes et de secrets, et étaient gouvernées par un chef respecté et sage nommé le chef Keto. Le chef Keto était un homme imposant, avec une stature majestueuse et des yeux perçants qui semblaient comprendre les mystères de la mer. Il vivait dans un grand palais en bois, construit au sommet d'une colline verdoyante, d'où il pouvait surveiller toute l'île. Son palais était décoré de sculptures raffinées et entouré de jardins luxuriants où les fleurs exotiques éclataient en couleurs vibrantes. Les habitants de l'île vénéraient le chef Keto non seulement pour son autorité mais aussi pour sa sagesse. Il était réputé pour ses décisions justes et son habileté à résoudre les problèmes les plus complexes. Cependant, un jour, une situation inattendue menaça l'harmonie des îles. Une tempête féroce s'abattit sur l'archipel, emportant les voiles des navires et provoquant des vagues gigantesques. Les villageois étaient inquiets, car leurs maisons en bois risquaient d'être détruites. Ils se tournèrent vers le chef Keto pour obtenir des conseils et des solutions. Le chef Keto, bien que calme en apparence, était également préoccupé par la situation. Il savait que la tempête était plus qu'un simple phénomène météorologique. Il rassembla les habitants de l'île dans la grande salle du palais, décorée de tapisseries colorées représentant les légendes locales. Avec une voix ferme mais rassurante, il leur expliqua que cette tempête était le signe d'un désastre imminent, et que leur seule chance de survie était de se préparer de manière méticuleuse. Le chef Keto ordonna la construction de fortifications autour des villages, utilisant des matériaux robustes comme des troncs d'arbres et des pierres. Les habitants, bien que fatigués, travaillèrent avec ardeur sous la direction de leur chef. Pendant ce temps, le chef Keto étudiait des cartes anciennes et des écrits anciens pour comprendre la nature exacte de la menace. Au fil des jours, la tempête se calma, mais le chef Keto restait vigilant. Il savait que les vents calmes pouvaient cacher de nouvelles dangers. Un matin, alors que le soleil se levait sur l'horizon, un éclat de lumière attira son attention. En examinant de plus près, il découvrit un mystérieux objet flottant près des côtes. Il s'agissait d'un ancien artefact en forme de disque, couvert de symboles étranges. Le chef Keto ordonna à ses hommes de récupérer l'objet et de le rapporter au palais. Après des heures de décryptage, il découvrit que l'artefact était une ancienne carte menant à une cachette secrète remplie de trésors. Cependant, il y avait un avertissement, quiconque essayerait de voler ces trésors serait maudit. Le chef Keto, conscient des dangers potentiels, décida de garder l'artefact en sécurité et d'en parler seulement à un groupe restreint de conseillers de confiance. Pendant ce temps, il utilisa ses connaissances pour préparer un plan afin de renforcer les défenses de l'île contre les menaces futures. Les mois passèrent, et l'île retrouva son calme. Les habitants continuèrent de vénérer le chef Keto pour sa sagesse et son courage. Le chef Keto, quant à lui, demeura vigilant, prêt à protéger son peuple contre tout danger, qu'il soit naturel ou surnaturel. L'île mystérieuse reprit son harmonie, et les légendes du chef Keto grandirent avec le temps, devenant un symbole de leadership et de protection dans les îles lointaines.